C'est avec mon verre de thé, amis téléspectateurs, que je vous souhaite un bon réveil matinal, mais surtout, je vous accueille à ce e-matin, le dernier de la semaine. Et vous savez que le temps est tellement doux, le ciel est bien dégagé, il faut un beau verre de thé bien chaud pour ouvrir votre journée. Alors, permettez-moi de siroter quand même mon thé, voilà. Merci, amis téléspectateurs. Bon réveil matinal et bienvenue à votre e-matin. Aujourd'hui, je l'ai retrouvé la dame, la Joufflue. Voilà, la dame, la 10 représentante du très, très démocratique du 9e arrondissement. Madame, bienvenue, Ngakoto. Larissa, elle est là. Bien installée. Bienvenue, Larissa. Bonjour à la Jeff, bonjour à nos amis téléspectateurs. Il fallait que je me promène un peu. Je me suis promenée et je suis de retour. On s'est coincé quelque part avec l'homme du parcours qui sirote seul son verre. Attention les amis, soyez sûrs de vous parce que là, moi je suis sans verre. Voilà, Dina Love avec son équipe aussi ne sont pas avec des verres. Imaginez, moi j'ai un seul verre. Pas de verre, non, la sécurité Larissa, n'a pas de verre. Donc les amis téléspectateurs. Moi j'ai un seul verre. Toi tu as 100 verres. Tu vois la différence que ça fait. Moi, j'en ai qu'un seul. S-A-N-S. Tu as C-E-N-T vers. C'est S-A-N-S. Donc, les amis téléspectateurs, ça fait plaisir de vous retrouver après quelques jours. Qu'est-ce que vous nous avez manqué? Qu'est-ce que vous m'avez manqué? Et ça fait bien parce que l'homme du parcours est là. Ouais. J'espère que Larissa, tu es bien réveillée et que la pluie n'a pas fait assez de dégâts dans ton quartier. Bon, bien réveillé, disons que c'est l'essentiel, mais les dégâts de la pluie, je dirais, la grâce de Dieu nous suffit. Parce que quand on essaye de voir, c'est un peu compliqué, on ne cesse de le décrier, mais c'est comme si rien ne bouge, c'est comme si rien ne passe, c'est difficile. Tant que les maisons sont debout, tant que nous avons la santé pour venir servir les téléspectateurs, les internautes, mais aussi les auditeurs de IFM, je trouve que c'est l'essentiel. Comme l'a dit quelqu'un, c'est sa saison et nous ne pourrions rien faire. Ouais. La seule chose à faire, c'est d'anticiper. La seule chose à faire, c'est de se préparer simplement à faire avec la pluie parce que c'est la période de la pluie et du coup, nous ne pourrions pas obliger la pluie à ne pas pleuvoir. C'est ça. Nous savons, le problème, Larissa, est que les gens ne prennent pas le soin pour anticiper les choses. Mais beaucoup de courage. Et voilà, nous allons retrouver Béré Gabin, jus d'orange, avec bâton magique, Bacala la frappe, l'homme qui chante dans les jardins à Paris. Voilà, j'ai regardé une de ses prestations hier sur Facebook. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Il a fait un acoustique avec sa guitare et il a repris une de ses chansons qui a beaucoup parlé. Et voilà, qui vont nous chanter Commencement. Et c'est parti. C'est lui qui gaspille. Igera utuku imariye Biba eseyinewa Igera utuku imariye Yaba ibarulewa Igera utuku itanga Yaba usakunjaru tilelelwa Igera utuku itanga utoga Riba utuku nebewa Alkisa Nene a commencé Nene a commencé Nene a commencé Jangle a commencé Willem a commencé Nene a commencé
Yaba riba rondelwa Igurga otogumi tangantonga Riba, riba otogumi bewa Igurga otogumi tangao yaba Moussa poisson baiser le léloin Igurga otogumi tangao yaba Moussa fontia roti le léloin Igurga otogumi marié Iba resenewa Algizambo Nene a recommencé. Algizambo Nene a recommencé. Algizambo Laura a recommencé. Algizambo Samagon a commencé. Algizambo Ego Night Club, toujours combattu, jamais abattu Didier 6 le Marocain Nene a recommencé. Nene a recommencé. A reconta por dar. Algizambo Nene a reconta por Algizambo General Enoch Omai. Algizambo DJ Natumi Omai. Algizambo Ishma Adawe Omai. Algizambo DJ Jeremy Omai. Algizambo Oyo Ala I Omai. Algizambo DJ Alan Omai. Algizambo Il est Haïti, il est Omai. Algizambo Tegetou, il est Omai. Hélène Doumeron, la femme au service de l'humanité. On y va. Infidélité, hypothèse, divorce, foyer zéro. Infidélité, premier amour matérialisé. Dinamita, 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 bassa dinamita, 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 mama dinamita. Gamte ya ta debar megum de telea. Gamte ta debar pour rien. Gamte danga proper. Gamma danga proper. Jante musalo. Chérie a Kairi, ma Kaïpo fort. Mademoiselle a Kairi, ma Kaïpo fort. Gala tout mundo ya tonele ayemba. Tiene verdad compliqué. Les mains dans Goto, Diawal Janvier. L'homme des actions concrètes. Dinamita, 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 bassa dinamita. Dinamita, 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 mama dinamita. Gambo danga proper. Diga mai danga proper. Kate kabalaibo. Kote tagrente rama de telenge dengon. Ya kotong tagrente rama de telenge dengon. Ya kotong burumte rama de telenge dengon. Kote tagrente rama de telenge dengon. Kote tagrente rama de telenge dengon. Ya kotong tagrente rama de telenge dengon. On appelle ça le système commencement des choses. Bâton magique. Judo. Ya kotong tagrente rama de telenge dengon. Kote tagrente rama de telenge dengon. Ça. Quelqu'un me disait ici qu'il faut encore reconstruire les phrases là parce qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Bon, mais c'est le chant, on fait avec. Et on dit que... on dit quoi déjà, la Jeff? De toutes les manières, il faut comprendre les artistes. Les artistes sont ce qu'ils sont. Non, et, je veux bien que tu répètes. Non. Tu ne me mets pas en palabre avec mon Non, pote. tu ne peux pas être en palabre. C'est juste un oubli et je te demande de me rappeler. Bon, je te rappellerai hors micro. Il n'y a pas de problème. Promis, mais hors micro. En tout cas, merci pour cette belle sonorité musicale. Hein. Nous sommes vendredi, vous le savez, et puis les autres sont en train d'aller déjà pour se dire oui, concrétiser leur oui devant monsieur le maire, et d'autres c'est devant les parents. En tout cas, beaucoup de courage. Non, tu sais que maintenant, le mariage, le matin, c'est chez les parents.
devant le maire, c'est le soir. C'est le soir. Tu as oublié la décision de la mairie qui dit désormais c'est à 16h. Donc, toi et moi, on peut finir toutes les activités qu'on a au boulot et puis on a tout le temps pour aller manger. On ne nous invite pas, c'est ça aussi. Mais on ratait parce que ça s'est passé pendant les périodes où nous, on était à l'antenne. Maintenant que, monsieur le maire, vraiment, monsieur le maire, soyez bénis parce que en ramenant à 16h jusqu'à 16h30, 17h, ils sont manger dans le mariage déjà. Tu bénis, monsieur le maire. Ben, il mérite d'être béni. Ça n'a rien à faire. Mi dépassé. En tout cas, ce vendredi, nous allons prendre le fitness et puis nous allons revenir pour continuer l'ambiance. Bonjour téléspectateurs, bienvenue à votre séance de fitness ce matin. Tenez-vous bien debout et chauffons-nous un peu le corps pour un bon déjeuner sportif. Donc c'est parti. Avec un petit tour sur place, choisissez un petit angle de 1 mètre carré de votre salon. Faites une imagination, c'est comme si vous êtes en train de faire une longue distance, tout en pensant que vous vous retrouvez chez vous. Relâchez. Relâchez, on tourne. On revient sur ces petits mouvements. On va faire toujours élévation de genoux, mais tout doucement. On compte une jambe, 10 fois, on change. D'accord? On va avec la jambe droite. De retour sur le plateau, amis téléspectateurs, merci pour ce temps de fitness. Ça a rappelé le beau vieux temps. Dimrangi, Dilatong, Emilia. Denerangar Delphine, Oumar Posingar, Dina Love. Oh là là, la belle team de ETV sous la conduite du coach. C'était qui déjà? En jaune, c'était monsieur Aladjef. Voilà. Oumar Posingar, Dina Love, Aladjef, Delphine Denerangar, et puis Dimrangue Dilatong Aimé sur la conduite du coach Charlotte. Merci. Là, tu es fidèle. Et cela nous permet d'aller directement sur le chemin de l'actualité matin.
C'est parti. Dresser un état de lieu réaliste de la situation de l'assainissement au Tchad. Identifier les défis majeurs auxquels les populations et les collectivités font face. Valoriser les initiatives et bonnes pratiques alors en matière d'assainissement. Mobiliser les acteurs institutionnels, les partenaires techniques et financiers, les experts et la société civile pour les actions concertées. Depuis plusieurs mois, le comité technique d'organisation est mis à pied d'œuvre pour mettre des petits plats dans les grands. J'ai la joie de vous annoncer que toutes les dispositions préparatoires sont prises. La logistique, les participants, les panels sont prêts. Nous attendons désormais avec impatience le jour J pour célébrer ce moment tant attendu. J'invite donc, à travers vous, les partenaires du Tchad, les médias, les experts, les chercheurs, les autorités locales, les organisations de la société civile et les collectivités territoriales à se mobiliser activement pour rendre la réussite de ce forum éclatante. Grâce à la vigilance des forces de défense et de sécurité, ces réseaux de présumés voleurs ont été démantelés. Ces bandits qui pilulent dans la ville de Pala et ses environs opèrent dans plusieurs domaines. Le cambriolage de boutiques, le vol de motos et le bétail, le faux et usage des faux billets et la vente des stupéfiants. Pour le commandant de la Légion numéro 17, Kalini Ousmane, le démantèlement de ce groupe de bandits était le fruit d'une bonne collaboration de la population avec les forces de défense et de sécurité. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kébi-Ouest, Abdelmanan Katab, a salué les efforts consentis par les agents de la sécurité avant de marteler que ces présumés bandits ne resteront pas impunis. Je dis bravo aux forces de défense et de sécurité et nous allons continuer dans cet état. Ils ne sortiront jamais de nos griffes. Maintenant, ils sont là devant vous et nous allons le présenter devant la juridiction et ils répondront de leurs actes. Ces réseaux de voleurs démantelés illustrent bien la politique des plus hautes autorités du pays de renforcer la gouvernance locale en matière de sécurité des personnes et la protection de leurs biens. Cette initiative qui vise à sensibiliser la population à l'importance de la protection de l'environnement et à la préservation du patrimoine arboré a réuni les autorités administratives, civiles et militaires de la province, les leaders d'associations et leaders traditionnels ainsi que des religieux. Le directeur de l'école privée des assemblées de Dieu de Taïé, Bekanyo Osé, a exprimé sa gratitude envers la délégation provinciale de l'environnement, de la pêche et du développement durable du Logone occidental pour avoir choisi son école comme lieu d'accueil de cet événement significatif. Il a également souligné l'urgence d'un soutien des autorités pour protéger les jeunes plants de la cour, souvent menacés par les bétails des éleveurs vivant à proximité. Le délégué provincial de l'environnement, de la pêche, du développement durable du Logone occidental a souligné l'importance cruciale des arbres dans l'écosystème. L'arbre n'est pas seulement un simple ornement, il est une vie, il est un oxygène, il est un abri, il est l'un des meilleurs que nous avons pour relever les défis environnementaux qui se redressent devant nous. Monsieur le délégué général du gouvernement auprès de la province de Logone occidental, votre présence ici témoigne du soutien de hautes autorités de la République à notre cause. Vous incarcérez la volonté du président de la République, chef de l'État, le marshal Mamadou Idriss Déby Itno, de faire de l'environnement un pilier essentiel du développement durable. Qu'il me soit permis d'ici de saluer et remercier également toute la bonne volonté qui, chaque jour, se mobilise pour défendre la nature et de sensibiliser nos communautés. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone occidental a évoqué les efforts significatifs du gouvernement en matière de protection de l'environnement. Cependant, il a également noté que ces efforts n'ont pas produit les résultats escomptés en raison de plusieurs facteurs. Il ignore les efforts que les hautes autorités de la République concentrent depuis la nuit des temps pour protéger, préserver l'environnement. Ces efforts traduisent sous forme d'une panoplie de mesures, notamment l'instauration de l'unité provinciale de la protection de l'environnement
et de lutte contre la désertification, les brousses et la coupe abusive des bois verts. Mais force est de constater dont il peut ou pas d'impact sur le terrain, suite à une conjugaison de facteurs parmi lesquels les comportements et les pratiques peu orthodoxes de nos concitoyens tchadiens. Le délégué général du gouvernement auprès de la province a invité la population à se mobiliser pour mener des actions concrètes en faveur de la préservation de l'environnement, notamment des activités de plantation d'arbres, de nettoyage des espaces publics et de sensibilisation sur l'importance de la protection de l'écosystème. Téléphoner en pleine circulation constitue une distraction majeure qui réduit considérablement l'attention du conducteur et ralentit sa capacité à réagir face aux imprévus. Pourtant, nombreux sont ceux qui persistent à converser au téléphone en conduisant, ignorant ainsi la sécurité des passagers et des piétons qui partagent la chaussée avec eux. Ok, le téléphone n'est pas interdit, l'utilisation du téléphone n'est pas interdit pour toute personne parce que c'est un moyen de communication. Lorsqu'on se met à conduire, on doit mettre déjà sur notre mode ne pas déranger, ou soit sur mode avion, ou soit non, je suis occupé, je vous rappellerai plus tard. À défaut, s'il y a une nécessité, vous pouvez marquer un arrêt sur l'heure de pause pour communiquer avec votre interlocuteur. Ou soit vous mettez votre téléphone sur silencieux pour éviter à ce que vous risquez les vies des autres usagers et votre vie aussi. Selon les spécialistes de la sécurité routière, l'utilisation du téléphone au volant figure parmi les principales causes d'accidents. En effet, une simple conversation détourne le regard d'un conducteur, réduit son champ visuel et augmente son temps de réaction. Les conséquences peuvent être dramatiques, blessures graves, voire décès, touchant non seulement l'automobiliste et ses passagers, mais également les autres usagers de la route. Ok, les risques liés à la communication au volant sont multiples. Nous savons déjà que les accidents nous attendent déjà puisqu'on perd le contrôle. Lorsqu'on veut communiquer, on n'a pas une concentration de la conduite. Une main peut quitter le volant, l'esprit peut être bouleversé. Et si on a un interlocuteur, soit une communication émotive ou soit émotionnelle qui vous entraîne dans la colère, ça vous pousse à ne pas déjà prendre au sérieux la conduite que vous êtes en train de gérer, votre vie et la vie des autres usagers. Bien que la loi interdit formellement l'usage du téléphone en conduisant, cette pratique perdure. Les autorités rappellent qu'il est vivement recommandé de s'arrêter dans un lieu sûr avant de décrocher un appel. La priorité doit rester la sécurité routière, car un geste anodin peut en une fraction de seconde se transformer en tragédie. Pays sahélien en quête de stabilité sanitaire, le Tchad affiche des indicateurs préoccupants, une mortalité maternelle et infantile encore élevée, la persistance de maladies transmissibles telles que le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida, qu'une malnutrition qui affecte lourdement les enfants. Interrogé à ce sujet, le professeur Avoxuna Djona Tchelemou revient sur les faiblesses structurelles du système de santé et souligne que le mode de vie et les comportements sociaux constituent des déterminants essentiels de la santé publique. Un secteur de la santé, ça s'évalue sur la base de ses résultats. Et les résultats d'un secteur de santé, ce sont les indicateurs de santé. Et les indicateurs de santé, c'est autour des les indicateurs de la mortalité et les indicateurs de morbidité. Le taux de mortalité maternelle du Tchad demeure toujours alarmant. La mortalité maternelle est l'une des plus élevées au monde, avec 1092, ça veut dire pour 100 000 naissances vivantes. Ça veut dire qu'il meurt beaucoup plus de femmes en donnant la vie. Et puis la deuxième, c'est la mortalité des enfants de moins de 5 ans, qui est au-delà de 50, 60 quelques %. Donc on voit très bien que le secteur de la santé, il n'est pas très performant. Les habitudes de vie sont l'un des facteurs déterminants les plus importants. L'un des déterminants les plus importants, ce sont les habitudes de vie. Et lorsque ce sont des comportements,
Lorsque une population ne se comporte pas bien, mange n'importe quoi, est sale, se laisse piquer par des moustiques ou par je ne sais pas quoi, effectivement, ça relève du comportement ou des habitudes de vie. Et c'est ça qui explique plus de 40% de taux de mortalité dans un pays. Sensibiliser la population et l'interpeller sur ses comportements reste une nécessité. Le système de la santé tchadien, longtemps caractérisé par l'insuffisance des infrastructures, le déficit en personnel qualifié, particulièrement dans les zones rurales, et une forte dépendance au financement extérieur, demeure fragile. Toutefois, plusieurs réformes structurantes ont été initiées ces dernières années, telles que l'adoption d'une politique nationale de santé, le lancement du processus de couverture santé universelle, le développement de la santé communautaire et intégration progressive des technologies numériques. Ces avancées, bien que notables, peinent encore à inverser les tendances sanitaires. Le secteur de la santé publique au Tchad se situe aujourd'hui à la croisée des chemins entre défis persistants et opportunités de transformation, avec l'ambition d'édifier un système plus résilient, équitable et accessible à tous. Cette visite témoigne de la solidarité et du soutien du chef de l'État envers l'ancien ministre d'État Laoken Kouraoumidar et sa famille, éprouvée en ces moments difficiles. Au nom du chef de l'État, le chef de mission Djimé Ibé a eu l'honneur de transmettre les vives compassions du maréchal Mamad Idriss Déby Itno. Nous, on vient au nom du chef de l'État pour vous présenter ses condoléances les plus attristées, ainsi qu'à vous et à toute la famille. Et il nous charge de vous dire beaucoup de courage, et ça c'est un passage obligé que personne ne pourra se soustraire. Donc, on vous présente toutes nos condoléances au nom du chef de l'État. Vous souhaite beaucoup de courage. Présentez aussi nos condoléances à la famille, ceux-là qui sont présents, tout comme à ceux qui étaient déjà repartis. Et nous avons appris que le conseil des familles s'est tenu et que les gens devraient déjà repartir. Mais Dieu merci, quand on avait annoncé notre arrivée, beaucoup étaient restés pour nous attendre. Donc, on vous présente une fois de plus toutes nos condoléances. Présentez aussi le condoléances du chef de l'État à toute la famille et à tous ceux qui vous sont proches et que la terre le soit déjà. Laoken Kouraoumidar a exprimé sa profonde gratitude pour la visite de condoléances effectuée par les conseillers au nom du chef de l'État. Pour lui, cette attention marquante, particulièrement pour lui, est un geste qui le touche profondément. L'ancien ministre a souligné à juste titre que cela constitue une grande première dans sa vie et il ne peut que remercier le chef de l'État pour cette marque de considération qui lui va droit au cœur. Votre arrivée ici, pour moi, c'est quand même unique en son genre. Moi, je suis né ici à Moundou, au quartier Bagirmi. J'ai grandi ici, au lycée Adundal avant de continuer au lycée Eboué. Avant d'aller tourner ma bourse un peu partout, je suis revenu ici. Je n'ai jamais assisté à un tel événement. Qu'un chef de l'État puisse désigner une délégation pour venir rendre condoléances à un simple citoyen. Ça, vraiment, je vous dis, c'est exceptionnel pour nous. Donc, tout ce que nous allons vous dire, c'est d'aller dire au chef de l'État tous nos remerciements pour ce geste sans pareil. La mission comprenait, outre Djimé Ibé, les conseillers Ramdongarti Djindjingar, Aboubakar Mahamad Bourgo et Gambay Djegoltar. Âgé de 43 ans, né le 27 octobre 1981 à Sarr, dans la province du Moyen-Chari, Madame Keider Melem Djigam Noudi est la deuxième d'une fratrie de 7 enfants. Fille de Koylo Nginabe Jafé et de Emilienne Djimgar, elle a bâti son parcours sur une solide formation académique et une volonté inébranlable de servir autrui. Sociologue de formation, spécialisée en counseling social et en accompagnement psychosocial. Elle incarne aujourd'hui une figure clé de la lutte pour l'égalité des genres et l'autonomisation
situation des femmes au Tchad. Mère de 2 enfants et résidant dans le 7e arrondissement de N'Djamena, elle allie ses responsabilités familiales à un engagement professionnel et associatif remarquable. Fondatrice et présidente de la Fondation Melon, elle a fait de son organisation une plateforme d'action concrète pour améliorer les conditions de vie des femmes et des jeunes vulnérables. Point focal genre au sein du ministère de la Femme et de la Petite Enfance. Conférencière et formatrice, elle s'investit également dans la sensibilisation contre les violences basées sur le genre, le développement personnel et l'insertion socio-économique des femmes. Son parcours académique illustre sa détermination, de la maternelle à Abidjan à ses études supérieures à Rabat. En passant par Nouakchott, Moundou, N'Djamena et Sarr, elle a su enrichir ses connaissances pour mieux servir sa cause. Diplômée d'état en sociologie, elle a choisi de mettre ses compétences au service des plus vulnérables. Après mon école primaire, établie à Nouakchott en Mauritanie, je suis revenue à N'Djamena. Et donc, à N'Djamena, j'ai fait la 6e au collège évangélique. Et donc, après le collège évangélique, mes parents m'ont conduit à Sarr, d'où j'ai fait de la 5e en terminale, le lycée Charles Lwanga. Et donc, j'ai pu avoir un bac A au lycée collège Charles Lwanga, avec une mention assez bien. J'ai eu la grâce encore d'obtenir une bourse de l'État tchadien, du ministère de l'Enseignement supérieur qui m'a accordé, et je suis allée au Maroc étudier. J'ai étudié 3 ans et j'ai eu en fin d'études un diplôme d'État en sciences sociales. Son regard franc, empreint de détermination, traduit une force intérieure forgée par les épreuves. Son engagement ne relève pas du hasard, mais d'une conviction profonde, celle de transformer les épreuves sociales en opportunités de résilience et d'autonomisation. À travers la Fondation Melon, elle mène des actions de proximité, séances de counseling individuel et collectif, formation de 50 femmes sur les violences basées sur le genre, distribution de kits alimentaires aux plus démunis pendant le mois de Ramadan. Faute de moyens, elle a transformé une chambre de sa propre maison en siège provisoire de l'organisation. Une preuve de plus de sa passion et de son engagement pour une cause noble. Oui, la Fondation Melon, c'est une fondation fondée par la dite mère. Notre objectif est de rendre le quartier à trône propre. Et vous savez que la propriété et le bien, ça nous concerne. Ce n'est pas l'affaire de la mairie. Donc la Fondation s'est engagée. Et nous, les jeunes de ce quartier, on s'est engagés aussi pour faire la salubrité. On a fait le café premièrement, on a lavé. Et puis après ça, on a mené ça au moulin. On a tout fait et puis actuellement, nous sommes à l'aise avec ça. Elle nous a beaucoup aidé en ça. Son style simple, son approche authentique et sa proximité avec les communautés témoignent d'une personnalité sincère, animée non par la recherche de prestige, mais par le désir d'éclairer les combats des autres. Une vue d'ensemble sur la population tchadienne m'a permis de remarquer que la population tchadienne vit sous le seuil de la pauvreté. Contrairement à plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, de la sous-région, nous sommes encore en retard. Et ce chiffre alarmant de pauvreté-là m'a fait comprendre que nous sommes des citoyens de ce pays. Et nous ne devons pas rester ainsi, regarder cette pauvreté-là accrue se perpétue. Et donc, je me suis dit, ce serait formidable de créer une structure sociale qui s'appellerait Fondation pour le bien-être social, qui serait bien en convenance avec ce que nous vivons au sein de la société et ce que nous voulons présenter comme aspect serait la paix ramenée. Et cette paix chèrement acquise par nos autorités. D'abord, je loue le travail fait par le président de la République, paix à son âme, qui est parti, le maréchal Idriss Déby Itno, qui nous a laissé cette paix-là. Et cette paix-là perpétuée par son fils en ce moment encore, au prix de sa vie même. Tout ce que l'État tchadien présente, tout ce que les dirigeants présentent, m'ont mis la puce à l'oreille. Et cette pauvreté-là en a cru aussi, m'a mis la puce à l'oreille et m'a dit, il va falloir créer cette fondation Melon pour le bien-être social, pour faire du bien à la population tchadienne. En décembre 2024, après avoir quitté son poste à la FAO, elle s'est lancée dans une nouvelle aventure, donner vie à la Fondation Melon. Aujourd'hui, elle s'impose comme une militante infatigable, une bâtisseuse de ponts entre les individus et une figure inspirante du développement communautaire au Tchad. Keider Melon Djingamnoudi, une femme de cœur et d'action, trace sa route avec un objectif clair, renforcer l'accès à l'information, soutenir l'autonomisation
et bâtir une société où chaque femme et chaque jeune vulnérable a droit à la dignité et à l'avenir. De retour sur le plateau, ce temps d'information nous a permis d'accueillir avec nous sur le plateau deux responsables de l'Econalum, École nationale de louange et de la musique. Je commence par ma gauche, M. Oumar Posingar, alias Jos Oumarou, qui est l'un des administrateurs de l'École nationale de louange et de la musique Econalum 2025. Bonjour Oumar. Bonjour à la DIEF et bonjour à nos téléspectateurs qui nous suivent depuis la maison. Et bonjour aussi à Elmaï. On est sur scène ensemble. Alors, vous êtes sur le plateau. Plateau, ouais. Merci les artistes. Vous aimez la scène, alors on est sur le plateau. On est sur le plateau. Merci. À ma droite, j'ai Fabrice Maï. Pour ne pas écorcher le nom, alias Well Maï, je suis à l'aise avec ça, qui est l'un des formateurs, il est le coach vocal enseignant de technique de chant à l'Econalum. Welcome Fabrice. Thank you. Welcome. Thank you very much. C'est Gentelné Maï Fabrice. Ouais, il n'a pas voulu écorcher le nom et Fabrice Maï, ça me va. Merci. D'accord. Bienvenue à vous sur le plateau. Merci d'ajouter ce nom que tu vas m'aider à la fin du plateau à faire beaucoup d'efforts pour prononcer. Alors, très rapidement avec vous, en quelques minutes, nous allons parler de l'évolution de l'Econalum qui a commencé depuis le 17, voilà, le 17 passé. Econalum qui est un sigle qui définit l'École nationale de louange et de la musique. Alors, Oumar, vous qui êtes administrateur, dites-nous un peu comment évolue l'école. Merci pour la parole accordée. L'école évolue très bien parce que on a commencé avec le lancement, disons, académique le lundi, avec un programme très bien défini qui est jusqu'à là respecté. On n'a pas éprouvé beaucoup de difficultés allant dans le sens qui perturbe les cours. Donc, d'une manière très brève, je peux dire les choses évoluent à merveille. Peut-être pour des questions précises, on va entrer dans le détail pour répondre. D'accord, alors nous continuons. L'école a accueilli combien d'enfants jusqu'à maintenant? L'école a accueilli jusqu'à 80 d'enfants, parce que nous ne nous attendons pas à ça. Pour une première expérience, on veut aller avec peu des enfants pour voir ce que ça va donner. Oui. Mais l'engouement est de taille et finalement, nous sommes submergés. Vous êtes submergés. Alors, si aujourd'hui, moi, j'ai un enfant à la maison et qui désire y arriver, je fais comment? Malheureusement, nous avons suspendu l'inscription, c'était depuis le mardi. Parce que même jusqu'à hier, il y a des enfants qui viennent, mais pour le fait qu'il n'y a pas de place, surtout pas concernant la structure, mais l'organisation, on n'a pas pu accueillir ces enfants. D'accord. Welmaï, vous avez 80 quelques enfants selon les dires de l'administration à votre charge. Comment vous arrangez pour les communiquer, le savoir? Bon, merci pour la question. Je pense que tout s'apprend dans l'expérience. Je pense qu'il y a quelques difficultés à contenir concernant les tranches d'âge et tout. Voilà, il y a des plus petits et il y a des enfants en âge intermédiaire qui pourraient avoir une compréhension plus facile que des enfants qui sont pratiquement très petits, qui sont à l'école primaire, d'autres peut-être même à la maternelle. Donc on essaie de trouver le juste milieu pour pouvoir transmettre cette même logique-là, qui est de les apprendre à être non seulement des chanteurs avec de très belles voix, mais aussi des futurs adorateurs. D'accord. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes sûr que le niveau que vous utilisez est compris, ou bien les messages transmis dans les ateliers? Parce que, je le rappelle pour vous qui nous suivez, il y a l'atelier batterie, l'atelier guitare, atelier chant, atelier piano, pour l'instant. Alors, est-ce que ça marche, ça? Les cours sont assimilés dans les ateliers? Bon, je dirais oui,
tout va pour le mieux. Je pense qu'à chaque fois que nous nous retrouvons en tant que formateurs, nous nous permettons de nous donner quelques consignes, quelques directives pour éviter de saturer les enfants avec beaucoup de théories et beaucoup de mots. Mais nous favorisons beaucoup plus le côté pratique de la chose pour permettre même aux enfants de s'adapter à ce que nous faisons. Parce que j'aimerais dire beaucoup plus. Les enfants sont dans mon atelier, notamment l'atelier vocal. Je pense que avec beaucoup de théories, ils commencent à dormir, on s'ennuie. Donc, il faut trouver le juste milieu, les faire chanter un peu, venir avec un peu de théorie pour permettre à ceux qui sont en âge intermédiaire de comprendre ce qu'ils sont en train de faire avant de le faire bien. Donc, on est capable de trouver le juste milieu dans le niveau d'explication que nous transmettons à ces enfants. D'accord. Alors, comment faire quand vous vous retrouvez avec 3-4 enfants qui dorment dans votre salle? Vous faites comment vous? Ouais, il faut faire intervenir des moments de chant ou des chants. L'amour de Dieu est grand. Voilà, il faut les faire des chorégraphies, des chants pour les permettre d'être un peu plus éveillés. De temps en temps, il faut suspendre les cours pour faire des instants de chant ou de petites prestations pour les permettre d'être éveillés et de continuer la suite. D'accord. Je me tourne du côté des administrateurs. Vous avez accueilli les enfants de 7 ans à 20 ans. Comment vous gérez les plus petits qui de temps en temps ont besoin de courir, qui de temps en temps ont besoin de sauter par-ci, sauter par-là, peut-être même qu'en se retrouvant dans une classe ne sont pas concentrés. Comment vous les gérez? Bon, tout d'abord, en ce qui concerne les mouvements de va-et-vient, c'est une structure et c'est une organisation. Donc, toutes ces choses ont été étudiées bien avant. Alors, on a des personnes bien placées, surtout pour veiller sur les plus jeunes, mais surtout les plus jeunes. Donc, on contrôle, c'est-à-dire leurs mouvements de près, parce qu'un enfant reste un enfant. Ça, c'est en dehors des salles de classe. Alors, toutes les fois où les enfants, ils sont tellement agités avec des besoins un peu bizarres, on peut dire, avec des demandes multiples. Et donc, même si quelqu'un n'a pas besoin de faire pipi, il te dit, je vais aller faire. Alors, il y a des gens qui sont là pour contrôler ces mouvements et pendant les heures de cours pour ne pas perturber les cours. Et pendant les pauses, on est plus regardant sur les plus jeunes parce que ceux qui sont dans l'âge intermédiaire, comme a dit le formateur, eux, au moins, ils ont le contrôle sur beaucoup de choses. Dans les salles de classe, comme le formateur a dit, on contrôle ces enfants. Il y a aussi, c'est-à-dire des personnes chargées de contrôler les ateliers qui passent de temps à autre pour aider les formateurs pendant que le formateur est concentré et que l'enfant est en train d'enchaîner l'enseignement. La personne vient mettre de l'ordre et comme le formateur a dit, ils ont aussi, c'est-à-dire leur manie de faire pour pouvoir maintenir les plus jeunes dans les distractions, dans l'ennui. Les maintenir dans les distractions? Non, les retenir pendant qu'ils sont dans la distraction. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'il nous reste 2 minutes pour notre petit temps d'échange. Je poserai la même question, que ce soit côté administratif, côté technique. Je commence par la technique. Quels seront les débouchés ou bien quels sont les projets futurs après l'école, étant donné que l'école est pour 2 semaines? Est-ce qu'on les forme simplement et c'est fini? Avons-nous des projets à court et à long terme, moyen et long terme pour ces enfants? Ouais, je pense que les projets, il peut pas en manquer. Ces enfants, moi je pense qu'il y a le potentiel. Le potentiel est là et nous faisons un travail sérieux. Nous ne sommes pas en train de former des enfants pour aller s'amuser après. Nous sommes en train de préparer le futur du gospel tchadien. Donc les futurs adorateurs qui sont là, je pense qu'il y a beaucoup de talent, Déjà en arrivant de chez eux, il y avait déjà le talent. Donc imaginez le temps que nous on prendra pour façonner ces talents-là. Je pense que nous avons là nos futurs adorateurs. Merci Welmag, du côté administratif. On a déjà de bases de données avec ces enfants. On a aussi, c'est-à-dire les églises qui ont envoyé ces enfants, comme c'est-à-dire les sources. Alors déjà, l'administration pense travailler avec les bases de données qu'il a et puis avec les églises qui sont, c'est-à-dire des partenaires. Pour suivre ces enfants, ce n'est que la première année académique. Et ce n'est pas la fin. On a dit que c'est l'école nationale de la louange et de la musique. Alors, ce n'est que la première
année académique et ça va continuer autant de fois que le Seigneur nous fera grâce. Alors, la dernière question est pour vous, Oumar. Oui. Quels sont les projets à venir pendant que nous finissons la première semaine? Les projets à venir, dans la semaine à venir, on aura suffisamment de choses à faire. La première semaine, nous sommes restés plus dans la formation théorique-pratique. Mais la semaine à venir, on serait un peu étalé pour amener les enfants à faire des descentes pour des découvertes dans les grands coins, les administrations, les institutions, tout ça, et permettre aux enfants, c'est-à-dire en plus de la formation, que leur esprit accueille aussi d'autres choses. D'accord. Voilà. Merci Fabrice. Merci. Merci Oumarou. Merci bien. Merci. C'est à cela que nous allons raccompagner simplement nos invités. Je vous rappelle que c'est les représentants de l'administration, mais aussi de l'équipe technique de l'Éconalom, École nationale de louange et de la musique, lancée par les chantres unis du Tchad. Nous les raccompagnons avec mon rêve pour le Tchad de demain. Mon rêve sur le Tchad est que le Tchad puisse être comme tous les pays du monde que nous sommes en train de voir, qu'on voit des fois à la télé. Nous voulons que le Tchad soit avancé en éducation, en santé, et bien d'autres. Mon rêve est que l'État pense sur l'enseignant, celui du ministère de la Santé, et pourquoi pas le sport. Maintenant, le Tchad va jouer Coupe d'Afrique, Coupe du Monde. C'est mon plaisir. J'aurais que ça, c'est un changement déjà. C'est ça mon rêve. Mon rêve dans l'avenir est de voir le Tchad changer. Nous avons besoin de changement pour qu'il y ait la paix et la cohabitation pacifique entre les fils et les filles du Tchad. Et nous demandons également que le gouvernement pense au système éducatif tchadien, puisque nous sommes en train de former les futurs cadres de demain. Mon rêve pour le Tchad de demain, que le Tchad puisse imbiber dans la paix. Parce que la base d'un développement dans un pays, c'est la paix. Si nous n'avons pas la paix, nous ne pouvons pas espérer avoir un bon pays pour pouvoir sortir et revenir comme nous l'espérons. Que le Tchad soit un pays de paix. Mon rêve pour le Tchad de demain est que le Tchad soit un pays prospère par la volonté de Dieu et que le reste, c'est Dieu qui avait donné ce pays comme tout autre pays dans le monde. Et la sécurité, la paix, ça relève de la compétence de l'Éternel. Donc à ce niveau, c'est l'Éternel seul qui peut nous sécuriser. Mon rêve est que le Tchad soit dans le premier rang au monde pour la paix, la sécurité et pour la santé. Pour le Tchad de demain, j'aimerais que les parents puissent, d'une manière ou d'une autre, éduquer les enfants afin que les enfants puissent rester à la maison, quel que soit leur comportement, que les parents arrivent à les éduquer, qu'ils les gardent à la maison, non les chasser pour qu'ils puissent être dehors comme aujourd'hui. Matin continue son bonhomme de chemin. L'homme du parcours laisse la place à la dame de la République qui vient également avec de nouveaux visages que vous allez découvrir, de nouveaux visages, des visages très jeunes, il faut le signaler. Voilà. Nous avons le plaisir ici d'avoir avec nous les apprenants de l'École nationale de louange. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Ça va très bien comme tu peux le constater. Très ravi de te retrouver. Comment est-ce que je peux t'appeler? Je m'appelle Laura. Laura, oui. Tout court. Mais le nom que papa et maman. Ok, Laura Ramadji. Laura. Laura Ramadji. Maintenant, il y a quelqu'un, il y a une fois quelque part qui me demande de te demander de parler fort. Parce que là, même juste à côté, la personne ne t'écoute pas bien. D'accord.
Donc, si tu peux parler un peu fort. Ok, je me présente alors. Ouais. Je m'appelle Laura Ramadji, c'est mon nom est connu. Alors, de quel atelier déjà? Je viens de l'atelier vocal. Atelier vocal. Oui. Non. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Oui. Alors, à ma droite, bonjour. Oui, bonjour. C'est un homme, donc il faut parler comme un homme, là. Tu peux pas parler comme Laura. Ok. Ou bien? D'accord. Ok, comment est-ce qu'on peut t'appeler et puis de quel atelier est-ce que tu viens? Moi, c'est Nadia Ravoy Ndouba du Cryostom. Je suis de l'atelier batterie, au fait. Batterie. C'est vous qui dérangez beaucoup les gens, là? Oui, c'est nous les bavardaires. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, merci. Alors, nous sommes avec Laura de l'atelier vocal et Chrysostome de l'atelier batterie. Comment est-ce que ça se passe, Laura? Je pense que l'enseignement est bien organisé d'une manière stable. Ça ne se passe pas mal entre les enseignants et nous. On a fait des rencontres à la base des amis qui sont devenus après nos sœurs. Et je pense que les enseignements sont stables d'une manière bien organisée. Et du coup, on a un moment de loisirs et des temps. D'accord. Alors, qu'est-ce que Laura cherche dans l'atelier vocal? C'est quoi ce que Laura cherche? La perfection ou bien l'apprentissage ou bien c'est quoi? À la base, je ne cherche pas d'abord la perfection. D'accord. Je suis apprenant. Je cherche d'abord un niveau et après, peut-être la perfection. C'est à la suite. Ok, là, si on essaie d'évaluer le niveau de Laura déjà, avant qu'elle n'intègre l'école de louange, on peut la classer entre le niveau 1, 2 ou bien le niveau 5 ou bien niveau 2, je pense. Niveau 2. D'accord. Là, tu vas nous faire quelque chose du niveau 2. Alors, je me tourne vers le batteur. Pourquoi choisir la batterie? Bon, d'abord, en première position, la batterie, c'était depuis l'enfance, quoi. D'accord. J'aimais la batterie. Tu es déjà trop grand. Tu es déjà trop grand. C'est maintenant que tu cherches à réaliser ton rêve. Oui, c'est maintenant que je cherche à réaliser mon rêve. Parce que c'est l'opportunité qui m'a été offerte par le président, bien sûr, et son staff. Quand tu dis président, il faut préciser, hein, parce que là, Armand il y a le président dans le pays. Là. Armand Goltar. D'accord. Voilà. Le président directeur général. Le PDG. Voilà. Donc, c'est une très belle initiative parce que pendant les vacances, nous jeunes, nous avons besoin de nous distraire au fait. Pendant les 9 mois de cours passés, nous avons la tête embrouillée. Chargée, pas embrouillée quand même. Chargée, bien sûr, je m'excuse. Chargée. Donc, nous devons au moins nous relaxer pendant un temps avant de reprendre les cours. Absolument. Donc, c'est une très belle initiative. Et je continue je prie pour que le PDG Armand Goltar continue sur cet élan pour que peut-être à chaque temps de vacances, les jeunes puissent se réunir, louer Dieu, exalter Dieu, apprendre les instruments. C'est très important. Oui, c'est très important. Nous cessons de dire ici sur le plateau de I-Matin, les vacances, ce n'est pas seulement laisser les enfants, ce n'est pas libérer les enfants, mais il faut aussi d'autres activités pour les occuper et c'est ce que l'école de louange offre actuellement aux enfants. Et puis les enfants, à peine commencés, qui sont déjà reconnaissants, il y a de quoi être heureux, il y a de quoi être content. On revient vers Laura. Laura, comment est-ce que tu trouves la formation dans la généralité? Est-ce que tu es satisfait? Comment est ta relation avec les autres? Quelle est ta relation avec les encadreurs? Merci. Sans oublier, à l'école de louange, je n'ai pas seulement la parole biblique, mais des enseignements qui sont à la base des valeurs, telles que l'éducation, l'obéissance, le vivre ensemble. C'est l'une des principes les plus importants que nous enseignons ici à l'école de louange. Et nous faisons à la base des rencontres. Nous vivons ensemble en commun avec nos amis. Nous nous considérons comme nos sœurs et frères. D'accord. Tu as eu déjà à faire la connaissance de combien de frères, combien de sœurs qui viennent d'autres horizons? Je dirais 20 personnes. 20 personnes? Waouh, bravo. L'école de louange a permis à Laura d'avoir la connaissance de 20 personnes. À peine commencé, j'imagine, jusqu'à la fin.
Et encore qu'aujourd'hui, tu viens de faire ma connaissance, il faut ajouter. Je ne sais pas si je suis sur la liste. Ah, ok, merci. Alors, Chrysostome. Oui. C'est comment l'évolution de la batterie? 1, 2, 3. Est-ce qu'on a évolué déjà? On est à 5, 6 ou bien on est toujours à 1, 2, 3? Bon, le rythme, c'est 1, 2, 3, 4. Combien de rythmes est-ce que tu as déjà appris? Bon, des rythmes, ok. Mais un peu... Aujourd'hui, c'est la première phase, ouais. La deuxième phase, et ainsi de suite. Ok, parce que quels sont les rythmes que tu as déjà appris? Les noms, juste les noms pour qu'on le slow et le techno. Le slow et le techno. Ouais. Tu peux faire un peu le rythme avec la main, on va voir. Hein? Ou bien c'est pas possible, il faut beaucoup de choses à côté d'abord. Non, c'est pas, on n'a pas beaucoup de besoin ok, de beaucoup essaie de avec choses. la main, on va voir. Le slow c'est comme ça, 1, 2, 3, 4. Le techno c'est un peu rapide. Ok, vas-y. C'est comme ça. D'accord, les formateurs de Chrysostome, j'espère que vous êtes là et que vous êtes en train de nous suivre. Hein? Il n'est pas en train de nous mentir. Alors, Laura, oui? Dans la louange, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez appris? Les techniques que vous avez appris? Est-ce qu'on dit on chante seulement ou bien on ferme les narines avant de chanter ou bien on fait comment? Il y a la technique dont chanter, c'est respirer d'abord, à la base. Et il y a des techniques pour cela, telles que l'exercice. Je peux donner un exemple, non? Oui. Ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Exemple, c'est un exemple. Tu es sûr que Chrysostome peut jouer sur ça là? Chrysostome, tu peux jouer sur ça? Bon, je sais pas, peut-être avec le moment. D'accord, avec le moment. Oui. Mais sinon, elle est déjà prête, elle s'est déjà lancée. Elle s'est déjà lancée. Ok, nous sommes avec les étudiants, les apprenants de l'école nationale de louange qui sont venus nous dire comment est-ce que ça se passe. Alors, une dernière question avant de vous libérer. Okay. Quelles sont les perspectives que vous avez à la sortie de cette formation? Je commence par Chrysostome. Bon, il y a trop de perspectives dans ma tête. Ok, mais il faut déjà se les fixer, il faut fixer les limites. Voilà, les limites. De ne pas aller jouer dans les bars, les boîtes de nuit. Okay. Si je suis là pour apprendre, c'est pour louer Dieu. Mon objectif, c'est pour louer Dieu. Donc, je dois revenir dans mon église pour aider les autres, au fait. Ceux qui ne sont pas encore initiés. Le peu que j'ai, je dois partager avec mes frères qui ont le désir d'apprendre. Donc, je dois être un exemple dans l'église pour mes frères et non aller devenir quelqu'un d'autre dans les boîtes de nuit, aller pour chercher de l'argent. On ne joue pas pour de l'argent. D'accord. Alors, si aujourd'hui, moi, j'ai quelque chose, hein, je te donne un exemple simple. Il y a EcoGym Challenge que nous faisons tous les dimanches. Est-ce que je peux t'appeler pour venir jouer à EcoGym Challenge sans te donner un cachet? C'est possible? Ou bien tu vas à la fin me demander que non... Jésus n'a pas tout payé la partie là. Hein? Non, on ne demande rien. Quand c'est pour louer Dieu, on ne demande rien. Quand c'est pour louer Dieu, Chrysostome ne demande rien. Alors, Laure, est-ce que je peux t'appeler pour que tu viennes m'aider en studio pour poser ta voix sur mon chant? Comment est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux te payer ou bien est-ce que je dois te payer? Je vais me porter d'abord volontaire dans un premier temps. Merci. Parce que aider les gens, ça fait partie de mes principes de vie. D'accord. Pour aider les gens, Laure est disponible. Alors, en 30 secondes, qu'est-ce que vous pouvez nous faire pour que les formateurs puissent savoir que voilà, nos enfants étaient passés à la télé? 30 secondes. On peut faire c'est à moi de lancer ou bien c'est vous-même vous lancer directement? On peut gérer ça en ton nom. Ok, gérer alors. Moi, je suis là, hein. Je suis là, alors je vous attends. Ça peut aller? Ouais. Est-ce que je dois battre les mains encore? Bon, c'est entre vous, hein. Batterie, louange, c'est entre vous. Je chante avec toi. Batterie naturelle, voix naturelle. Voilà. Ça peut aller, non? Ou bien. Ok, vas-y. 1, 2, 3, on y va? Mayawe male male yam, maikaju male male yam, mayawe male male yam, maikaju male male yam, mayuale mayawe male
Chrysostome, tu ne connais pas les chants? Tu ne connais pas les chants? Non, mais merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup à Chrysostome. Et puis, restez toujours de nôtre. Les enfants sont toujours là en train d'apprendre. Alors, n'hésitez pas de contacter Electron Télévision pour plus d'informations. Nous allons juste raccompagner nos invités par une petite transition. Je me retrouve seul au milieu de deux hommes que vous allez découvrir l'autre visage juste après le jingle des ressources humaines. Oui, matin, le dernier numéro de la semaine poursuit son bonhomme de chemin. Vous le savez, on est vendredi et le menu de ce vendredi est très très enrichissant. Nous continuons et nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau le coach en ressources humaines, Jeff, si je peux aussi l'appeler ainsi. Oui. C'est important, c'est quelqu'un qui te booste, quelqu'un qui te donne les stratégies, quelqu'un qui t'encourage. C'est un coach, donc tu as le droit. Ce n'est pas comme le Wagga Wagga coach des réseaux sociaux, là, il faut le dire. Je n'entre pas dans ça. Bienvenue, M. Clément. Bonjour, je ne suis pas sûr d'être un coach, mais bon, Une personne aussi, ça. Oui, peut-être. Une personne qui... Mais coach, ça fait un peu... voilà. Ça fait un peu comment? Quoi? Non, ça donne les ailes, ça rend la tête lourde, comme si les épaules. Ouais, comme si vous valez quelque chose. Non, je ne suis pas à ce niveau d'être coach, je ne crois pas du tout. D'accord. Okay. C'est un plaisir de vous retrouver, après, surtout moi particulièrement, de vous retrouver sur le plateau après 1 ou 2 semaines. Oui, parce que là, je crois que la semaine dernière, quand on évoquait le sujet, vous deux, vous étiez absents. Oui, c'était l'autre équipe qui était là. Donc, du coup... L'administration est une continuité. Oui, il paraît. Voilà. On vous remet la parole et puis nous, on va ouvrir simplement nos cahiers pour prendre note. Ça, c'est encore plus difficile. Ce qui est sûr, nous avions parlé de la valorisation des employés. Et ça, c'est un sujet très vaste, c'est sûr. On n'a pas pu finir et il y avait beaucoup d'autres questions aussi que les internautes
les téléspectateurs ont posées. Donc nous allons d'abord essayer de répondre à ces préoccupations avant d'aborder les autres sujets de la valorisation. Déjà, il faut dire valoriser, c'est donner de la valeur, n'est-ce pas? C'est aussi simple que ça. Donner de l'étincelle, donner de l'importance, donner vraiment quelque chose qui... on va faire en sorte que l'objet, ou plutôt la chose pour laquelle on donne de la valeur, voilà, soit portée, connue et des choses. C'est un peu dans ce sens-là que nous parlions de la valorisation des employés. C'est un sujet très complexe, très vaste d'ailleurs, mais en même temps très capital, parce que vous ne pouvez pas avoir une société humaine sans cette qualité, cette faculté de valoriser les gens avec qui vous êtes. Nous avions déjà évoqué ces aspects de la chose, mais nous avons évoqué 4 aspects sur lesquels je ne vais pas trop y revenir, mais je vais d'abord tenter de répondre à quelques questions qui étaient posées, où nous nous sommes promis de revenir. La première question, je crois que c'est Jessica Albé qui posait. Bonjour, quels sont selon vous les plus grands défis de la gestion des employés aujourd'hui et comment une entreprise peut-elle y répondre efficacement? C'est une question très, très difficile. En un mot, dire quel est le défi aujourd'hui. Je pense que le thème que nous abordons sur la valorisation fait partie de ces défis-là. C'est important dans une société de faire en sorte que les employés ne se sentent pas oubliés, ne se sentent pas négligés, ne se sentent pas... Vous créez une société humaine autour de votre activité. Et en valorisant les femmes et les hommes qui font l'entreprise, qui font votre institution, ben vous leur donnez la possibilité de relever plus encore de défis. Et ça, je crois que c'est quelque chose que les managers ont tendance à oublier. Il faut jamais faire en sorte que l'employé se sent négligé, dévalorisé. Et là, vous perdez vraiment de tous les qualités que vous pouvez avoir. Nous avions cité dans ces exemples-là, peut-être pour répondre à ça, nous avions dit le chef, que ce soit le chef, le superviseur, que ce soit le grand patron, que ce soit, doit faire de la salutation, simple salutation, une de ces méthodes de gouvernance, enfin de gouvernance, de management. Il faudrait être capable de saluer ses employés. Quand vous rencontrez, saluez, demandez, faites en sorte que cette personne se sente en famille par les salutations simples. Mais c'est important. Je disais que lorsque un employé vit cette vie en quelque sorte avec un chef qui le salue, parfois il ne se rend pas compte, il croit que c'est simple. Mais c'est quand il a perdu un tel chef qui va se rendre compte de la valeur de la salutation, ça devient important. Donc je crois que c'est quelque chose. Nous avions aussi dit que l'autre aspect de la valorisation, c'était de fixer des objectifs. Vous trouvez quelqu'un, vous lui donnez un objectif. Voilà, aujourd'hui, nous allons faire ça. La semaine, nous avons tel objectif. L'entreprise a tel objectif. Et donc, finalement, tout le monde se sent mobilisé pour l'atteinte de cet objectif. Et ça permet de se sentir valorisé. Chaque poste contribue donc à ça. La troisième chose que nous avions dit, c'était la valorisation, même par la sanction. Sanctionner quelqu'un, c'est aussi lui donner de la valeur. Mais sanctionner justement quelqu'un, c'est pas sanctionner de façon... Je comprends pas cette chose. Sanctionner quelqu'un, c'est lui donner de la valeur. Oui, oui. Dans le sens où la sanction est éducative. D'accord. Okay. Si la sanction, elle est éducative, elle est proportionnée, ça permet à la personne de se sentir valorisée. Je commets une faute, forcément, je m'attends à une sanction. Si je ne suis pas sanctionné, je me questionne. Ce n'est pas trop comme si on m'aime beaucoup. Mais c'est pas normal. Est-ce que j'ai de la valeur? Est-ce que ce que je fais, même les gens se rendent compte? Donc c'est quand même important d'aller vers une sanction, mais qui soit proportionnée. On a beaucoup insisté sur la proportion de la sanction. Et faire en sorte que pour une même faute, si 3 personnes commettent, il faut que les 3 personnes soient sanctionnées.
pas qu'une seule personne soit sanctionnée et les deux ne le soient pas. Là, vous créez une disproportion et ça crée justement cette non-valorisation finalement de la sanction. Voilà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut plus revenir parce qu'on a déjà fait l'émission dessus. Ouais. Mais l'autre aspect, c'est justement reconnaître la valeur des gens. Reconnaître la valeur des gens nous avions déjà dit ça, hein, par les attestations, par la reconnaissance ou par mensuellement choisir, mettre une équipe de screening, une équipe d'évaluation en place et qui vont dire, OK, à ITV, le mois d'août, les employés qui se sont distingués par leur travail, par leur sérieux, par l'arrivée à l'heure au travail, par ceci ou cela, il y en a 2. Et voilà les 2. On s'est réunis, on les applaudit pour dire telle personne, ou encore il y avait un sujet particulier que soit c'est la technique, soit c'est un sujet qu'on n'arrivait pas à résoudre, mais cette personne a pu résoudre ça ce mois-ci. Et donc il devient voilà, quelque chose qu'on met en avant. L'homme du mois. Ouais. C'est exactement cette philosophie et ça permet justement de valoriser et ça permet de reconnaître ceux qui travaillent. Mais ceux qui ne travaillent pas se disent « Ah, je devais faire mieux pour un jour faire ». Et donc, la question de l'homme du mois, c'est aussi de trouver un cadre pour que ce soit affiché publiquement, pour que les gens, même le visiteur, puissent arriver et dire « Ok, l'homme du mois d'août, c'est Larissia ». Avec sa photo. Et c'est pour lequel il ou elle a été distingué. Voilà la réalisation qui a fait que la personne a été distinguée. Donc ça, c'est vraiment des choses. Et donc, pour répondre à cette question, je rappelle ça pour dire que tout ça concourt justement à relever le défi de la gestion des ressources humaines. Parce que après, voilà, il y a des différentes étapes dans la gestion des ressources humaines. Vous pouvez être un gestionnaire des dossiers, ça c'est simple. Hein, c'est pas le directeur qui réfléchit. C'est voilà, tel dossier manque, tel dossier à apporter, tel dossier. Ça c'est facile, on le fait. Ça c'est les gestionnaires des ressources humaines qui s'arrêtent au niveau des chefs de personnel. Mais quand on est, par exemple, directeur des ressources humaines, ben on réfléchit à cette philosophie, comment rendre la société vivable, humaine et tout. Et après tout, le défi, sans le dire, mais c'est concilier l'humain et le travail. C'est ça qu'il faut arriver aujourd'hui. Le défi des ressources humaines aujourd'hui, c'est ça. Faire en sorte que les gens soient profondément humains, mais en même temps profondément professionnels, profondément rendus dans l'entreprise. Et quand on arrive à concilier les deux, il doit avoir ses vacances, il doit avoir sa vie familiale, il doit avoir sa vie privée, mais en même temps, il doit le concilier avec le travail. Et quand vous réussissez à faire les deux, je pense que vous relevez pas mal de défis sur la question des ressources humaines. Je pense que la personne qui a posé la question peut se retrouver dans ces quelques questions. Il y a une autre question qui était posée encore. Comment une entreprise peut-elle concilier performance et bien-être des employés pour garantir à la fois la productivité et la fidélisation des talents? C'est un peu ce que je venais déjà de dire. On a quelques éléments de réponse. Voilà, qui se sont retrouvés dedans. Il faut vraiment trouver le juste milieu entre laisser les gens être des personnes privées avec leur vie privée et tout, mais en même temps qu'ils soient donc capables de travailler en toute liberté. Voilà un peu les deux sujets. Et je pense que même ça nous pousse vers peut-être la fin des minutes avec les autres, et donc on pourrait aborder les autres sujets peut-être un peu plus tard s'il y a plus du temps pour le faire. C'est aussi ça, Larissia, les téléspectateurs, c'est vous qui êtes au centre, c'est vous aussi qui faites l'émission, c'est vous qui nous permettez aussi, donc quand il y a vos questions, on ne peut pas déroger à la règle. Nous devrons nous arrêter et répondre à vos questions, chose que le coach, même s'il ne fait pas, Larissia. Alors là, c'est forcé. Nous, on va aller petit à petit, comme disait quelqu'un, on va aller kete, et puis ça va prendre. Voilà. C'est sûr que kete, c'est en français? Oh, bon, c'est un argot. D'accord. Ça se comprend dans notre milieu. Hein. D'accord. Je n'aimerais pas mourir bête, quoi. D'accord, merci beaucoup, M. Clément. Merci à vous.
Ok, on est vendredi, on a aussi le droit de rire car le dit-on, le rire est thérapeutique. Alors, Dina Love, c'est comme tu veux. Instant du rire. God have mercy upon us. Oh my God. Jesus! Dina Love, merci beaucoup pour cet instant de rire. Je ne croyais pas que Dina est mauvaise. En tout cas, c'est mieux, hein. On n'a plus besoin d'aller chercher les fils, je vais attacher, je vais cacher quoi. Non, toi-même tu viens, tu te couches, tu mets le bâton, tu installes tout, et puis sa chaise, tu quittes avec en même temps. La dernière image me renvoie à ce qu'on appelle reculer. Pour mieux sauter. Donc, pour la petite histoire. Hier, quand je rentrais, bon, c'est pas histoire, c'est témoignage, ça je dis bref, je voulais sauter, j'ai porté le talon. En tout cas, si quelqu'un m'écoute, merci beaucoup d'avoir ri sur moi hier. Alors, je voulais sauter et puis, c'est maintenant, j'ai fait tchoum. Larissa, merci. En 2-3 minutes, pour chuter avec l'émission, nous avons un journaliste de la rédaction qui est passé nous voir avec un sujet, un petit truc qui commence à prendre de l'ampleur dans nos bureaux, dans nos administrations. Et voilà, Chanel Alio Chanel. Je préfère qu'on l'appelle Chanel. Voilà, on a Chanel avec nous sur le plateau. Bienvenue Chanel. Bonjour à la Jeff, bonjour Larissa, bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne citoyenne. Bonjour Chanel, on peut le dire, c'est l'assistant de Diana, parce que eux là, c'est histoire d'actualité seulement là. C'est entre leurs mains. Alors, avec toi, il y a un souci. Un souci qui... Un constat. Bon, un constat, un souci qui, en réalité, ne saute pas encore aux yeux de beaucoup de monde. On veut parler ici de l'administration publique, les administrations publiques, bien sûr. Il y a des comportements, il y a des choses qui se vivent. Parfois, on met ça sur le dos de la culture, parfois on met ça sur le dos de la religion, parfois on dit que c'est les autorités, mais en réalité, c'est quoi le problème? Donc, on veut parler ici de ce déchaucher, le dialogue. Bon, je pense qu'on va remettre la parole à Chanel. Avant d'entrer dans ce bureau. Sinon, elle va se blesser mal. Avant d'entrer dans ce bureau, je dois terminer ma phrase. Chanel est notre invitée. Chanel, qu'est-ce que tu nous dis? C'est comme vous venez déjà de planter le décor en le disant. Il y a ce comportement qui n'est pas connu de tous, ou bien qui n'est pas trop flagrant, on va le dire ainsi, qui n'est pas flagrant encore aux yeux des autres. Le constat, il est houleux vraiment. Il est houleux puisque vous allez constater dans notre pays, particulièrement en N'Djamena, ça sévit dans des lieux publics.
Vous arrivez dans une boutique en tant que client, vous venez pour des besoins, des services, et on vous demande de vous déchausser. Mais ça ne se limite pas simplement au niveau des boutiques. Vous arrivez, moi j'ai fait 2 administrations publiques avant de m'arrêter un temps soit peu pour m'interroger sur cela. On vous demande de vous déchausser pour voir par exemple un chef service. Pour voir un directeur, vous devez vous déchausser pour avoir accès à son bureau. Mais ça m'a tiqué, j'ai dit mais comment on doit d'abord se déchausser? Puisque pour ceux-là qui ont eu la chance de voyager dans des pays de l'Afrique de l'Ouest, vous allez constater qu'on rencontre ce type d'actes dans des cultures traditionnelles, purement traditionnelles. Oui. Je prends par exemple, si on se retrouve peut-être, à l'éré, on va dire peut-être pour passer devant le gond, devant la porte du gond de l'éré, il faille se déchausser et prendre les chaussures pour traverser. Ouais. Ou encore, quand plusieurs hommes sont réunis, la femme ne peut pas se permettre de traverser là au-devant d'eux avec les chaussures. Elle va prendre ses chaussures pour traverser. Mais sur le plan maintenant administratif, dans les lieux administratifs, mais si déjà dans les lieux administratifs on doit se déchausser, je prends un exemple simple des hôpitaux. S'il faut voir un médecin et qu'il faille se déchausser pour entrer voir le médecin, ce sont des choses qui ne sont pas, ce sont des habitudes que les gens ont, qui prennent de l'ampleur au fait, dans nos sociétés. Moi, je pense qu'il faille tirer la sonnette d'alarme pour que ce genre de comportement cesse également. Parce qu'il y a des personnes qui se disent que leur bureau, c'est une chefferie, ou bien ils sont des patrons. Qu'il faille, en termes de respect, je ne sais pas si c'est du respect, mais si dans un bureau, il y a un espace aménagé avec un tapis pour la prière, on sait que non, le tapis pour la prière, on ne monte pas sur le tapis avec les chaussures. Justement, moi, j'en ai fait les frais. Et Chanel, tu viens me réveiller, me rappeler une colère. J'étais allé dans une agence que j'étais le nom pour transférer de l'argent à quelqu'un au Nigeria. Et je toque, j'entre. On me dit non, monsieur, ressortez. Je ressors, on me dit déchaussez-vous. Je dis je ne me déchausse pas. Et si vous pensez que c'est la saison de pluie et qu'on peut porter de sable sur la chaussure, mettez un paillasson. Tout à fait. Mettez un paillasson, essuie-pied, tout ça à l'entrée. Mais vous ne pouvez pas me demander dans une boutique publique de me déchausser pour entrer. J'arrive dans un bureau, on m'a dit la même chose. J'étais à la réception et puis quand on est venu me conduire vers le boss, on me dit bon, déchaussez-vous. Je dis non. Je ne me déchausse pas. J'ai des lacets, pour faire le lacet, il faut se courber, tout ça, ça indispose d'abord. Donc, si vous pensez que aller dans le bureau du boss, je me déchausse, je l'attends à la réception, dites-lui de venir me voir ici. Donc, moi, je pense que Larisse a essayé de donner un exemple comme ça. Quand tout à l'heure. Dans l'introduction, l'introduction, tu as essayé de dire un truc qui se rapproche à ça. C'est ce que je veux dire. D'accord. Il y a, dans notre culture tchadienne, dans certaines régions du pays, ces choses-là se font. Ouais. Par exemple, quand on va un peu dans le nord du pays, par exemple, culturellement, les hommes aiment s'asseoir dans les nattes, les hommes ne portent pas trop de chaussures fermées. Tout ça, c'est de la culture. Et c'est traditionnel. Ouais. Mais quand on vient dans le bureau, je ne pense pas que, par exemple, si un membre de la chefferie traditionnelle a un bureau dans l'administration publique, transporterait toutes ces choses-là. Comme dans ma tradition, quand les gens viennent me voir, ils se déchaussent. Tu es par exemple un RH dans une direction de la fonction publique, je ne me déchausserai pas pour aller te voir. Mais quand j'irai te voir en tant que chefferie traditionnelle, naturellement, je me déchausse. Donc moi aussi, j'en ai fait les frais de ce que tu dis. Oui, tout à fait, Aladjef. Moi, je pense que je rejoins ton point de vue pour dire qu'il faut faire la part des choses. Ouais. Quand il faille parler de tradition, on va rester dans le contexte de tradition. Mais quand on est dans l'administration, il faut également adopter des comportements vis-à-vis de ceux-là qui fréquentent les administrations. D'accord, moi je dirais parce que
vous avez donné vos avis, chacun a donné. Mais moi, je trouve que c'est question de principe. Si c'est loin de la tradition, si c'est loin de l'esprit de religion qui est derrière et autres, je pense que c'est le principe. Si moi, je dis que dans mon bureau, pour entrer, tu te déchausses et que tu viens, tu vois déjà qu'il y a des chaussures dehors, il y a le hall, il y a les couloirs et tout. Maintenant, si c'est pour entrer et que je dis tu le fais, c'est mon principe. C'est pas administratif. Non, madame. c'est pas. Non, c'est pas. Attendez, ça dépend. Ce que j'ai dit, ça dépend. Quand lui, il a dit c'est la boutique. C'est la boutique de la personne. La personne a également ses principes. C'est une boutique Toi, publique. tu dis, oui, c'est public, mais avant tout, c'est pour la personne. En tout cas, bref, chacun a son avis. Il y a un dernier détail, Alicia. Vous savez, les pieds, quand on parle d'hygiène même d'abord, prenons le cas, il y a des personnes qui se chaussent sans toutefois porter des chaussettes. Mais la personne viendra se déchausser. Oui, parce que ce sont des hommes qui portent plus les chaussures fermées. Là, on va également souligner ce cas. La personne va se déchausser, mais entrer dans votre bureau avec des pieds qui dégagent des odeurs nauséabondes. Mais il va également indisposer des gens. Il faut aussi prendre cet aspect-là. Merci Chanel. J'espère qu'on ne va pas s'arrêter là. On va revenir dessus. Et c'est le seul sujet qui est venu crier de la discorde entre Larissa et moi depuis qu'on a commencé notre émission. Et c'est toi le responsable. Merci amis téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à Chanel d'être passé. Merci à vous. Nous avons eu les enfants de l'école du dimanche. Nous avons eu... L'école de louange. J'ai dit école du dimanche. Nous avons eu les élèves de Econalom, nous avons eu aussi les administrateurs, nous avons eu Clément Sianka qui nous a parlé ressources humaines. Larissa, c'est un plaisir de conclure la semaine avec toi. Merci beaucoup aussi à toi, merci à tous nos amis téléspectateurs, internautes, mais aussi toute l'équipe qui nous a aidés à réaliser ce dernier numéro de la semaine. Portez-vous bien car chaque jour est une vie. Pendant cette saison de pluie, prenez très soin de vous et surtout des enfants. Bye bye. Au revoir.